Bonsoir frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse tous. Et nous nous retrouvons pour notre temps de prière et je voudrais vous proposer une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 23 à partir du verset 32. Et nous lirons du verset 32 au verset 34. Il est dit: on conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. C'est sur la prière de Jésus que je voudrais axer notre réflexion pour la méditation de ce soir. Jésus va prier, dire: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus est à Golgotha, élevé en croix. Je voudrais voir deux choses liées à cette prière. La première, c'est ce que révèle la prière même de Jésus, les leçons que nous pouvons en tirer. Nous n'allons pas nous étendre, mais nous relèverons au moins deux choses concernant l'enseignement que cette prière nous donne. Et puis, il y a une deuxième chose, on verra aussi l'effet de la prière de Jésus. Je souligne que cette prière met déjà en lumière les dispositions de cœur de Jésus. On ne peut pas considérer une telle prière et ne pas relever le fond de celui qui l'adresse au Père, qui l'adresse à Dieu. Rappelons très rapidement les circonstances dans lesquelles Jésus a adressé cette prière, notamment en tenant compte de ce qu'il a vécu depuis quelques heures. Nous savons que Jésus a connu la trahison de Judas au jardin de Gethsémani. Il a connu une arrestation, disons-le, ignoble, puisque là même dans le jardin, nous est-il dit, il fut lié. Et j'ai l'habitude, en parlant de cela, de dire que si les menottes existaient à l'époque, ce sont des menottes qu'on aurait passées autour des poignets de Jésus. Il est arrêté donc et traité comme un malfaiteur. Jésus a connu les coups, il a connu le fouet, il a connu la couronne d'épines, il a connu les clous et au moment même où il adresse cette prière. Il a connu il est en proie, disons-le, à une fatigue prononcée, puisque du soir où il a été arrêté au matin même où il se trouve élevé en croix, il a passé une nuit blanche, il n'a pas été ménagé, trimballé d'un côté et de l'autre. Alors là, on plante le décor. Et on comprend que il est là en proie à une grande fatigue et une grande faiblesse humainement parlant. Et ce que je peux souligner et qui me frappe personnellement, c'est de me dire, si tu avais été à la place de Jésus, subissant ce qu'il a subi, et que tu devais prononcer une parole, la toute première qui sortirait de ta bouche et qui révélerait le fond de ce que tu es ou de ce que tu penses, qu'aurais-tu exprimé? Qu'aurais-tu dit? En me faisant cette réflexion, j'aimerais être honnête. Je ne pense pas que, à l'instar de Jésus, j'aurais forcément prié comme il a prié, en disant pardonne-leur. J'aurais certainement laissé libre cours à des accès de colère, exprimer peut-être l'incompréhension, au meilleur des cas, exprimer simplement une plainte pour dénoncer
d'une manière un peu plus légère, plus calme, peut-être l'injustice des hommes. Mais nous relevons, en jetant le regard sur Jésus, dans ce contexte extrêmement difficile, nous relevons que lui va élever une prière. Il prie le Père. Mais ce qui est frappant dans la prière de Jésus, c'est qu'il ne prie pas pour lui-même. Il ne prie pas non plus pour ceux qui l'ont suivi, ses disciples qui ont eu confiance en lui pendant environ 3 ans et demi. Mais il va prier pour des gens qui le maltraitent. Il le prie pour ses bourreaux à l'instant même. Et cela me fait penser à une parole que Jésus lui-même a prononcée en parlant du fond de l'homme. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 45, nous pouvons lire ceci. « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Et en faisant le lien entre ce propos de Jésus et sa prière, où nous notons que les paroles de Jésus sont des paroles bonnes, il ne laisse pas échapper un flot de paroles blessantes, de paroles méchantes, de paroles mauvaises, mais ce sont des paroles bonnes. En faisant le lien entre les deux propos, les deux textes, nous ne pouvons qu'en venir à la conclusion suivante. Jésus était un homme bon, un homme de bien. La première partie du verset que je viens de citer met en lumière le cœur de Jésus. Et il est parlé de trésors, de bons trésors. Mais il est aussi parlé de mauvais trésors. Et en considérant la prière « Pardonne-leur, Père, pardonne-leur », j'en viens à la conclusion suivante. Le cœur de Jésus était un bon trésor. Un bon trésor duquel nous pouvons remarquer qu'il y avait de l'amour. Il y avait pardon. De son cœur émanait la paix. De son cœur émanait la réconciliation entre lui et les hommes. Oui, c'est un modèle de trésor que nous aimerions avoir, et nous voulons avoir les mêmes dispositions de cœur. La prière de Jésus révèle aussi l'ignorance et la méchanceté des hommes qui sont là autour de lui et qui l'accablent. Il dit, ils ne savent ce qu'ils font. Et quand on considère le mot qui est employé, le verbe dans l'original, le grec, on s'aperçoit que il y a quelques subtilités. Savoir, c'est appréhender une chose, c'est avoir la compréhension exacte d'un fait, mais c'est aussi accéder à une réalité. Et en reconsidérant la prière de Jésus en la lumière de cette définition, nous pouvons dire que Jésus est en train de prier pour des personnes qui n'ont pas saisi la réalité de sa personne, qui n'ont pas réellement compris à qui ils ont affaire, qui se tient devant eux. Et la deuxième chose que je relève du verbe grec eido, donc savoir, c'est qu'il a cette autre signification, voir, percevoir, voir de ses propres yeux. Là aussi, nous pouvons relever un deuxième enseignement, c'est que lorsque Jésus dit « ils ne savent ce qu'ils font », en réalité, il exprime le fait que ces gens ne voient pas. Ils sont comme là aveuglés. Leur intelligence est comme voilée.
Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne réalisent pas qui se trouve en face d'eux. Donc en fait, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Et nous ne pouvons pas nous empêcher de faire le rapprochement entre ce que Jésus exprime dans sa prière au sujet de ces hommes et une parole qu'il a adressée à une femme, la femme samaritaine, au bord du puits de Sichar, où Jésus lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau de la vie. » Nous retrouvons cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 4, verset 10. La femme attendait le Messie, puisque l'échange plus loin nous donne de réaliser qu'elle était dans cette attente. Elle parlera librement à Jésus du Messie qui doit venir. Mais le Messie était en face d'elle, elle ne le reconnaissait pas. D'où la remarque de Jésus, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Chers amis, nous relevons l'ignorance des hommes. Au moment où Jésus était sur la terre, bon nombre de personnes le voyaient mais ne le reconnaissaient pas. Et à Golgotha, Jésus a notamment prié pour ceux qui le voyaient, mais qui ne le reconnaissaient pas comme étant le sauveur du monde. Et nous pouvons, nous aussi, nous adresser à Dieu dans le moment de prière qui va suivre. Nous pouvons prier pour que ceux qui ont peut-être entendu parler de Jésus, ceux qui ont vu le témoignage des œuvres que Jésus a accomplies et qui n'ont pas encore ouvert les yeux, puissent être là au bénéfice de la grâce de Dieu, que le Seigneur ouvre leurs yeux. Jésus a prié pour des gens dont l'intelligence était comme voilée. Et nous allons prier de même. Prions pour les membres de nos familles qui sont au contact du témoignage du Christ, mais qui n'ont pas encore ouvert les yeux. Prions pour ceux qui nous entourent, les voisins. Prions pour ceux qui nous gouvernent. Prions pour que tous puissent non seulement entendre, mais être là interpellés au plus profond d'eux-mêmes par le témoignage de l'évangile de Christ. Je relève, au-delà de l'aspect de l'ignorance, je relève la méchanceté des hommes. La prière de Jésus met aussi en lumière cette méchanceté. Je parlais du fond de Jésus. Cette prière révèle le fond de Jésus, mais elle révèle aussi le fond des hommes. Je note avec un grand étonnement que dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, verset 44, il sera dit « Les brigands crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. » C'est-à-dire que la foule insultait Jésus, mais à un moment donné, les deux brigands qui étaient crucifiés l'un à la gauche et l'autre à la droite de Jésus injuriaient Jésus de la même manière. Et cela ne peut que susciter notre interrogation. Mais comment des gens qui sont en proie aux mêmes souffrances que lui vont s'en prendre encore à lui? Et nous relevons là que c'est la nature, c'est le fond de l'homme qui s'exprime. Et en revenant sur le passage de Luc, chapitre 6, verset 45, où il est question du trésor du cœur, nous relevons que la deuxième partie dit ceci: « Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Si le cœur de Jésus était un bon trésor, nous pouvons dire que le cœur des hommes, y compris ceux qui étaient crucifiés avec lui, était un mauvais trésor. Si du cœur de Jésus pouvait sortir de l'amour, si du cœur de Jésus pouvait sortir le pardon, si du cœur de Jésus on pouvait relever la paix, nous relevons en revanche que du cœur des hommes sortait de la haine, de la colère, de la moquerie, de l'injustice, du mensonge, des violences.
Et en cela, si nous considérons l'état de l'humanité, nous dirons que personne ne sort du lot, car tous sont en proie à ces mêmes sentiments. Reconnaissons-le, le cœur des hommes, le cœur de l'homme avec grand H, est méchant, il est tortueux, comme dira le prophète Jérémie, il est par-dessus tout. Et je crois que lorsque nous sommes au contact de cette prière de Jésus, il ne suffit pas de l'adresser comme il l'a fait en faveur des autres. Il est important de prier aussi pour nous-mêmes. Et la prière que l'attitude de Jésus, révélant le fond des hommes, m'inspire, c'est ceci: demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur comme le tien. Donne-moi un cœur qui soit un bon trésor, un trésor d'amour. Donne-moi un cœur comme le tien pour que je puisse penser comme tu penses, que je puisse parler comme tu parles, que je puisse me comporter, agir et réagir comme tu réagis. Et je crois que cela est possible. Et cela est possible d'autant plus que dans l'Écriture, notamment dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7, versets 59 à 60, nous lisons le témoignage d'un disciple de Jésus qui s'est trouvé aussi dans une situation extrême. Il s'agit d'Étienne. Et il a dit ceci: il lapidait Étienne qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Oh, j'aime beaucoup même la prière adressée par Étienne. Étienne va mourir. Il meurt pour avoir témoigner de Jésus-Christ le juste, d'avoir prêché en la personne de Jésus, le sauveur du monde, celui qui est venu pardonner les péchés. Et son message est rejeté. Mais plus que cela, il va être persécuté, il va être mis à mort. Et nous relevons le contexte bien douloureux dans lequel il se retrouve. Mais dans ce contexte-là, il adresse cette prière: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Quand on examine les propos, cela revient à dire: Seigneur, ne leur fais pas porter le poids de leurs péchés. En un mot, pardonne-leur. Et on en vient à la même réaction et au même état de cœur que le Maître, que Jésus. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et Étienne qui dira, ne leur impute pas ce péché. En un mot, pardonne-leur. L'exemple d'Étienne, c'est l'exemple du disciple dont le cœur est tellement proche de celui du Maître que dans des situations extrêmes, il pense comme le Maître, il parle comme le Maître, il réagit comme le Maître, il prie comme le Maître. Oui, c'est un cœur qui est à l'image de celui de Jésus, à l'image de celui du Maître. Et c'est le désir, dirons-nous, c'est la volonté de Dieu pour tout disciple de Jésus, car tout disciple accompli sera comme son Maître, a dit Jésus. Et nous voulons aspirer à ce modèle, que notre cœur s'élève vers le Seigneur et que par l'action du Saint-Esprit dans notre vie, le Seigneur puisse rendre le cœur de chacun d'entre nous comme le sien. La prière de Jésus, et je termine très rapidement par cela, la prière de Jésus a eu de l'efficacité. C'est une prière que le Père a exaucée, car lorsque nous relevons tout ce qui s'est passé à Golgotha, nous pouvons souligner une chose, c'est que l'un des brigands qui au départ injuriait Jésus est rentré en lui-même, il a examiné son fond et à un moment donné, il en a appelé à la grâce et à la compassion de Dieu, de Jésus, en lui disant « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». C'est l'évangile de Luc qui rapporte cela dans le même chapitre 23, et ce que nous pouvons préciser, c'est que
Luc situe le revirement de situation, disons-le, la repentance de cet homme, justement après la prière que Jésus a adressée au Père. Et nous pouvons dire qu'il y a inévitablement un lien entre cette parole de Jésus, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font », et ce qui s'est passé par la suite dans la vie de cet homme, qui avait au départ, un mauvais fond, et qui était irrité contre Jésus, mais qui va se ressaisir, se repentir, et qui va avoir besoin de la grâce de Dieu. Oui, une prière exaucée, tout comme cette prière a été exaucée pour beaucoup d'autres après le brigand, qui au départ avait de mauvaises dispositions de cœur, et nous étions du nombre de cela, mais par la suite, l'action du Saint-Esprit a interpellé notre cœur. Et nous voulons prier encore pour ceux qui nous entourent, que leurs yeux s'ouvrent, comme le Seigneur a pu ouvrir les nôtres, et nous pouvons aussi prier que le Seigneur nous donne d'avoir un cœur semblable au sien. Nous voulons croire que la prière qui est adressée est selon le désir du Seigneur, la prière qui correspond à la nature du cœur du Seigneur, est une prière qui est entendue de Dieu, et que le Seigneur exauce encore nos prières. Bon temps de prière, et je vous dis à bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous donnons rendez-vous dès jeudi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.